Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour écouter davantage, écouter mieux? Il y a une chose, de s'en aller dans une conversation avec une intention claire, si c'est ça qu'on veut faire, de se le rappeler, de se préparer, de se créer de l'espace pour être capable d'écouter. Particulièrement quand c'est des gens qu'on sait qu'on a plus de difficultés à écouter parce qu'ils ont tendance à nous déclencher. Notre soeur, notre mère, notre père, notre oncle, notre tante, notre beau-frère, puis on se dit non, je veux l'écouter. Donc, comment je peux me préparer, moi, intérieurement, pour être capable de lui offrir cette écoute-là? Donc, premier truc, se préparer, se minder en bon français, de dire OK, je vais l'écouter un peu plus longtemps. OK. Première chose. Et puis ensuite, dans le moment, il y a vraiment des moments où on veut se ramener à nous-mêmes, respirer et se demander deux choses. Est-ce que je suis disponible en ce moment pour l'écoute? Puis est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que c'est important pour moi de faire ça, d'offrir cette écoute-là? Est-ce que je suis vraiment capable de l'offrir comme un cadeau? Juste de se ramener à soi, puis de jauger où est-ce qu'on en est par rapport à ça, pour être sûr qu'on le fait dans quelque chose qui va rapporter, qui va enrichir la relation, en fait, et qui ne coûtera pas à la relation, en fait, au final. Donc, respirer, se ramener à soi, puis se poser des questions où on est par rapport à la demande d'écoute, qui est probablement pas explicite. Les gens nous arrivent avec des choses, puis des fois, ben, ça nous prend des fois un peu par surprise, puis on peut se demander, est-ce que je suis disponible? Parlant d'entente, c'est possible d'avoir des ententes, c'est possible de faire des demandes d'être écouté et d'être explicite par rapport à « je veux vraiment t'entendre par rapport à ce sujet-là », puis je vais t'écouter pendant 5 minutes en disant très peu de mots, ou simplement poser des questions, ou juste pour être présent avec toi, et de le dire de façon explicite que c'est ce qu'on est en train de faire présentement. Et des fois, ça aide à placer l'autre. L'autre arrête de vouloir parler trop vite parce qu'il n'y a pas que vous l'interrompiez. Et donc, tout le monde relaxé, OK, tu vas m'écouter. Et ça peut vraiment faire une différence dans les couples, dans les familles, pour rendre la chose explicite. Puis des fois, même dans des sujets qui nous préoccupent nous-mêmes, où on se sent très interpellé, on peut dire, veux-tu, je vais t'écouter pendant un temps, puis après ça, j'aimerais ça que tu m'écoutes, parce que moi aussi, j'aimerais ça dire des choses. Ça se négocie, ça se demande, ça s'offre. Alors, c'est tout à fait une possibilité. Et même, donc, pendant cette écoute-là, tu parlais de poser des questions. Le genre de questions qu'on va vouloir poser, c'est pas tant des questions fermées, spécifiques, sur des détails, sur l'histoire, mais plutôt focalisées sur des questions plus vagues, des questions ouvertes. T'sais. Ah, OK, tu sais, comment c'était pour toi? Puis des questions sur comment, quoi, vraiment beaucoup plus ouvertes. Puis pas ramener quelqu'un dans... Les questions qui sont dans réponse binaire, oui ou non, c'est un peu un cul-de-sac, en fait. C'est un cul-de-sac de conversation. Ça peut éteindre la conversation. Alors, plutôt poser des questions ouvertes. J'aime beaucoup les questions comme « dis-moi en plus » ou « qu'est-ce que tu veux dire exactement par ça? Est-ce que tu peux me donner un exemple? » Puis des fois, des « ah oui ». Et le silence, utilisez le silence. Vous allez voir, les gens vont parler beaucoup plus si vous faites et vous laissez le silence. Et peut-être que les gens vont parler plus. Donc, c'est vraiment d'offrir cette écoute-là généreuse sans ajouter rien à la conversation, mais vraiment pour ouvrir l'espace pour que l'autre ait toute la place pour s'exprimer. L'écoute qui porte ne s'attarde pas tant à l'histoire. Pas qu'est-ce qui s'est passé, qui était là, combien de temps ça a duré, pourquoi, dans l'analyse puis dans l'histoire. C'est pas là que l'écoute enrichit la relation. L'écoute qui enrichit la relation s'intéresse à l'expérience de la personne qui parle, à son vécu, à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui ou de elle, de la personne que vous écoutez. Et ça porte. C'est là qu'on a vraiment l'impression d'avoir été saisi, d'avoir été compris, d'avoir été considéré dans notre expérience. Et c'est là que l'écoute est la plus satisfaisante. Puis elle nous aide à atterrir ensemble. Alors ça peut être vraiment beaucoup plus riche. Ça ne veut pas dire que j'embarque dans ton histoire, ça ne veut pas dire que je vis toutes les émotions avec toi, ça ne veut pas dire que je suis accrochée comme ça, mais je suis vraiment intéressée à ton point de vue, ton expérience. À partir de toi, comment c'est? Comment toi tu vois ça? Comment toi tu le vis? Alors, c'est vraiment le genre d'écoute qui va être plus intéressant.
Une autre façon de rester en contact avec l'autre sans ajouter du contenu, c'est simplement et de façon brève, redire ce que vous avez entendu. Écoute, ce que tu viens me dire, c'est que tu es vraiment fatigué, ta journée, là, t'es un peu à bout. Est-ce que c'est bien ça? J'ai bien compris ce que tu voulais dire. Donc, à la fin, poser une question. Donc, ça permet de rassurer l'autre que vous l'avez bien entendu, de peut-être ajouter des choses qui pourraient être importantes pour la personne qui a été entendue, et on n'ajoute pas du contenu. On fait juste permettre à l'autre de lui dire qu'on l'a entendu dans ses mots.